tout le monde ne peut pas être panafricaniste de la même façon. Il y a des gens qui sont panafricanistes et dans leur panafricanisme, c'est l'économie intérieure du pays qui les préoccupe. C'est comment faire pour développer leur pays de façon économique. Bonjour à tous. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo. Mais il faut dire, j'étais coincé par les cours, je suis là, j'étais en retard par rapport aux cours et il a fallu que je rattrape vite les pas pour me mettre à jour. Voilà. Donc ça justifie mon absence en fait. Et deuxième chose, je n'ai pas essayé de préparer cette vidéo, je n'ai pas eu le temps de préparer cette vidéo. Donc nous allons parler à cœur sur certains sujets, d'accord, qui minent nos sociétés, le développement de notre société, pour être précis. Donc voilà, pour moi aujourd'hui l'occasion, d'accord, de dire ce que je pense au fond de moi. Et je n'ai pas, d'abord je préviens, pas besoin de rancune, tout ça. Non, c'est une idée, c'est quelque chose qui me vient en tête et donc voilà, et donc c'est très important que je vous en parle parce qu'aujourd'hui vous avez vu dans nos sociétés tout est à refaire, je rends hommage à ce célèbre comédien, je ne sais pas de quel pays, si c'est guinéen ou bien congolais, c'est pas, qui dit que dans le pays tout est à refaire. Oui, tout est à refaire en Afrique, surtout en Afrique noire, tout est à refaire. Et nous sommes bel et bien conscients de ce problème-là. Et c'est pourquoi chacun de là où nous sommes, chacun fait de son effort. C'est pourquoi quand je vois des gens qui condamnent les uns pour le fait qu'ils sont pas, qu'ils sont pas ça, j'en viendrai. Et ça me choque, d'accord? Parce que chacun de son côté et chacun fait de son effort. Et donc la meilleure solution dans cette quête, d'accord, de développement normalement, c'est une collaboration, d'accord, un échange qui va permettre à un développement durable. Je rends hommage au président sénégalais et son excellence Diomaye Faye. Je rends hommage à son ministre en même temps et son célèbre ministre Ousmane Sonko, d'accord, qui sont aussi, si je peux dire, qui sont aussi panafricanistes et qui se veulent panafricanistes. Mais de là où ils ont été élus et démocratiquement, d'accord, et donc ils ont une façon de gérer, ils ont une idéologie et ils ont un objectif aussi, mais avant tout, il faut dire que ces idéologies, ces objectifs sont basés sur un plan. Donc, de là où ils sont, c'est pourquoi moi je trouve que dans la vie, tout est relatif. Moi, je pense que le relativisme, c'est quelque chose qui marche. Hein, et autant pour moi, pour ceux qui sont vraiment pour la vérité absolue, je sais pas, mais bon, la vie, c'est comme ça. Chacun a sa façon de voir les choses. Et vous n'allez pas... vous n'êtes pas sans savoir quand même que quelqu'un qui vit, je sais pas, en Chine n'a pas la même réalité que quelqu'un qui vit en Afrique. Quelqu'un qui vit en Europe n'a pas la même réalité que quelqu'un qui vit en Asie. Tout ça, c'est comme ça. Et donc, il faut comprendre. C'est pourquoi vous voyez cette différence d'ethnie, de religion, tout est différent. C'est parce que nous n'avons pas les mêmes réalités que nous n'agissons pas de la même façon. Je voudrais en revenir et parler de mon président, son excellence, M. Patrice Talon, qui fait de son effort, d'accord, qui fait de toute sa force, d'accord, pour développer notre cher bon pays, le Bénin. Nous l'aimons tellement, ce Bénin. Donc, nous sommes conscients, d'accord, que tout le monde ne peut pas être panafricaniste de la même façon. Tout le monde ne peut pas être panafricaniste de la même façon. Il y a des gens qui sont panafricanistes et dans leur panafricanisme, c'est l'économie intérieure du pays qui les préoccupe. C'est comment faire pour développer leur pays de façon économique. Il y a des gens qui, non, pour eux, c'est l'idéologie panafricaniste qui doit régner. Et donc, ils doivent appeler les gens à adhérer à cette communauté que nous aimons aussi. Et le panafricanisme, c'est vraiment
et, très important pour nous en tant qu'Africains. Ça, nous ne le nions pas. Mais quand nous voyons avec, je vois avec stupéfaction des gens qui condamnent, les uns qui condamnent les autres du fait qu'ils n'ont pas adhéré de façon officielle ou je ne sais pas comment ils veulent qu'ils adhèrent, ça dépend d'eux. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va pouvoir s'entendre? Et au même moment, d'accord, ils viennent et ils apprécient et d'une part ce que ceux qu'ils condamnent ils font. Mais je ne sais pas comment ils veulent que ces personnes se départagent. C'est difficile en fait. Vous voyez, et vous n'êtes pas sans savoir, je peux, et toutes mes excuses, je voudrais appeler le nom de ce grand homme et que je respecte tout, mais dans ses paroles, moi je vois des failles de petits bons, je ne sais pas, et autant pour moi, je sais que les gens me comprendront, mais quand même c'est une analyse que je cherche à faire de qui serait qui se veut objectif. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? J'entends souvent le grand frère célèbre Kémy Séba qui, je dis bien qui, apprécie les actions du gouvernement, les actions de M. Patrice Talon. Et qui dit que c'est vrai sur certains plans que le président Patrice Talon a fait des exploits et qu'il est en train de bâtir le pays. Oui, à plusieurs fois, ça là, je peux vous le prouver, d'accord? À travers des vidéos, il y en a plein, et pas une fois, pas deux fois, pas trois, non, il y en a plein, plusieurs fois. Mais en même temps qu'il condamne cette même personne du fait qu'il n'est pas panafricaniste, du fait qu'il soit soumis, d'accord, à la volonté néocoloniale. Je sais pas, bon, je cherche les mots, mais quand même, moi, je trouve quelque chose d'irrationnel. La rationalité elle-même se veut relativiste, c'est-à-dire que il faut juger les autres de là où ils sont, mais pas de là où nous sommes. D'accord? Nous sommes sans savoir que Patrice Talon, il a hérité de ce pouvoir. D'accord? Comme ça, il est venu. C'est pas que le pays était sous le régime panafricaniste avant que le président Patrice Talon ne l'hérite. Non! Il a hérité de la même façon que les autres l'ont hérité depuis 1960. Et donc, si aujourd'hui, on veut que Patrice Talon fasse un virement, d'accord, je sais pas, de 90 degrés, sans prendre en compte le passé, je crois que c'est un peu difficile. Et la seule solution que nous trouvons dans ce genre de choses, c'est le coup d'État. C'est le coup d'État qui arrive juste à changer ça. Mais pourquoi est-ce que forcément nous devons passer par des coups d'État? Pourquoi forcément nous devons passer par des coups d'État avant de prôner le panafricanisme? J'ai peur qu'aujourd'hui, que nous prenons cette idéologie, que nous en faisons notre feuille de route, mais que nous oublions les problèmes qui sont les nôtres, que nous-mêmes nous devons prendre en compte. Vous voyez, il y a des problèmes très sérieux qui minent notre société, qui sont au sein de notre société, généralement qui ne viennent pas d'ailleurs. Le néocolonialisme dont on parle, qui est une forme, d'accord, et de colonisation qui ne soit pas par les armes, on le comprend. Donc je voudrais attirer l'attention sur quelque chose de très important. C'est que on ne peut pas se développer tant qu'on n'est pas capable de respecter la loi, la constitution, c'est-à-dire notre Bible, notre Coran comme âme touche. C'est pas possible. C'est-à-dire que il faut, comme l'a dit Jean-Jacques Rousseau,
La liberté, c'est le respect des règles qu'on s'est prescrites. Vous voyez qu'en Afrique, nous ne respectons pas la loi. Les peuples, les dirigeants, les autorités, les peuples, partout, c'est partout. C'est pas les dirigeants seuls, non. Ça commence même déjà du bas peuple. Les gens entre eux, ils se font du mal et puis on trouve que c'est normal et que c'est en Afrique. Donc en Afrique, c'est la fraternité. On ne doit pas prendre ça en compte. C'est pas sérieux. Moi, je pense que c'est des problèmes qui minent notre société. Et que nous devons prendre en compte ces problèmes-là. Et si quelqu'un vient nous dit non, nous devons respecter la loi, on trouve qu'il est en train d'axifier le peuple. Et aujourd'hui, si on dit que le président Patrice Talon axifie son peuple, il a pris son peuple en otage, c'est justement parce que le président Patrice Talon est en train de vouloir que tout le monde respecte la loi fondamentale. Oui, je sais, vous allez me dire, lui-même, il ne respecte pas la loi parce qu'il a fait ci, il a fait ça. Bon, je ne vais pas vous amener sur ce terrain-là, ça ne m'intéresse pas, parce que il y a aucun président au monde, il n'y a aucun président au monde, je vous dis, qui soit au pouvoir et qu'on trouve qu'il respecte la loi. Donnez-moi un seul président au monde qu'on dise que lui, non, il respecte d'abord lui-même la loi. Il n'y a pas. Donc, celui qui est au sommet, et je ne dis pas qu'il ne doit pas respecter la loi, non. Je reviens sur mes propos. Je ne dis pas qu'il est légitime de ne pas respecter la loi, non. Pourquoi on a la Cour suprême? Pourquoi nous avons... C'est justement ça, pour qu'après eux-mêmes, ils soient jugés. Pour le moment, c'est pas ça le problème. Parce qu'il est encore au pouvoir. Et il doit exercer ce pouvoir-là sur le peuple pour que le peuple respecte la loi. Moi, j'ai fait une remarque ici. Dans les pays occidentaux, c'est la différence avec nous, les pays africains. Les gens respectent la loi. Un, ils respectent la loi. Deux, ils contribuent tous. Et la couche senior et la couche des mineurs, vous voyez, c'est la couche des travailleurs de la population active qui contribue pour ces deux couches-là. Et tout va bien. Tout va bien. Tout va bien parce que les jeunes doivent travailler pour compenser, si je peux le dire ainsi, et pour compenser ça, la production, je ne sais pas, des seniors et aussi des mineurs. Et quand eux aussi, ils deviendront seniors, ou bien quand ils étaient mineurs, il y a une génération qui a contribué pour qu'ils survivent. Donc, de ce point de vue-là, moi, je pense que nous devons faire très très attention. Et cette vidéo que je vous propose que j'ai fait aujourd'hui, ce n'est pas pour créer je sais pas, c'est pas pour me faire voir ou bien pour du n'importe, non. C'est pour nous amener à une réflexion objective, que nous cherchons une solution vraiment, parce que nous n'allons jamais sorti de ces problèmes-là tant que nous ne prenons pas en compte tous les problèmes de la société. Tant que nous n'en prenons pas en compte les autres problèmes, oui, je m'indigne du fait de voir aujourd'hui les gens critiquer le régime de Diomaye Faye, et qui, même dès le départ, s'était toujours proclamé du côté des panafricanistes, ou disons même pas qu'ils sont proclamés, qui
sont des panafricanistes aussi, mais aujourd'hui certains panafricanistes commencent par faire des, voilà, comme dans les religions, ceux-là c'est des catholiques, ceux-là c'est des protestants, ceux-là, ou comme chez nous aussi des sunnites, des chiites, voilà. Ça commence dans ce même régime dans cette même idéologie de panafricanisme. Ça commence. Et quand c'est comme ça, c'est problématique. Vous voyez? Et je m'indigne sur ce point-là. Et je pense que si aujourd'hui Diamofal et son premier ministre Ousmane Sonko ne sont pas accueillis à bras ouverts par les panafricanistes, on peut se résumer en une seule phrase. C'est parce que ils n'ont pas pris le pouvoir par un coup d'État. Et si tout l'idéologie du panafricanisme doit tout le régime du panafricanisme du moins doit se résumer à cette phrase qui est le coup d'État, je pense que le panafricanisme aussi déjà pas d'un mauvais pied. Donc j'aimerais vraiment m'arrêter là, remercier tous ceux-là qui vont apporter leur participation à cette intervention et que ça soit vraiment dans le sens que ça soit vraiment constructif, c'est ça, c'est ce que je